Ma famille m'a toujours vu comme le problème et m'a expulsé de la maison. Maintenant que ma mère est malade et que mon frère est dans la misère, ils veulent que je revienne comme si rien ne s'était passé. J'ai toujours été le problème, du moins c'est ainsi que ma famille me voyait. Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais suffisant. Si j'avais de bonnes notes, mon frère en avait de meilleures. Si j'essayais d'être indépendant, j'étais rebelle. Si je disais ce que je pensais, j'étais ingrat. Pendant des années, j'ai porté cette étiquette comme si elle faisait partie de moi, jusqu'au jour où ils ont décidé qu'ils en avaient assez de moi. La scène est encore vive dans ma tête. Mon père debout dans le salon, avec cette expression froide et fatiguée, ma mère assise sur le canapé, incapable de me regarder dans les yeux, et mon frère, il regardait simplement, sans dire un mot. « Ça suffit, a dit mon père. Si tu veux tout faire à ta manière, alors va vivre ta vie tout seul. » Et c'était tout, sans discussion, sans un dernier câlin, sans même une hésitation. Je me souviens être resté là, attendant que quelqu'un dise quelque chose, que quelqu'un recule, que ma mère me demande de rester. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. Il voulait vraiment que je parte. Alors je suis parti. J'ai pris une valise avec ce que je pouvais porter, et je suis sorti par la porte, sans savoir où aller. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je pense que j'étais trop choqué pour ressentir quoi que ce soit. Mais cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir sur le banc inconfortable d'une gare, tout s'est effondré. J'ai réalisé que, pour ma famille, je n'avais jamais vraiment fait partie. J'étais un fardeau. Et maintenant, sans moi, peut-être se sentaient-ils soulagés. Les premiers mois ont été un enfer. Sans argent, sans soutien, sans savoir quoi faire. Mais j'ai survécu. J'ai traversé des choses que ma famille n'aurait jamais imaginées. Et après beaucoup d'efforts, je me suis relevé, j'ai construit une vie sans eux. Puis, des années plus tard, quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de mon frère sur l'écran, mon cœur s'est figé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et j'avais raison. Notre mère est un malade, a-t-il dit. Notre père veut que tu reviennes. Nous avons besoin de toi. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté, après tout ce qui s'était passé, après m'avoir expulsé comme si je n'étais rien. Maintenant, j'étais nécessaire. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été le mouton noir de la famille. Alors que mon frère brillait, j'étais l'ombre indésirable. Il était intelligent, charismatique, la promesse d'un avenir radieux. Et moi, eh bien, j'étais juste le garçon qui décevait toujours. Si je disais quelque chose qu'il n'aimait même pas, c'était de l'irrespect. Si je remettais en question une décision, c'était de l'insolence. Si je faisais une erreur, c'était impardonnable. Mais quand mon frère faisait une erreur, il était juste un garçon qui apprenait. Les comparaisons ont commencé tôt. Je me souviens d'une nuit en particulier, je devais avoir environ 8 ans. Mon frère venait de gagner un trophée dans un championnat scolaire et mes parents ont organisé une fête. Ils ont invité des amis, pris des photos, répétant à quel point ils étaient fiers. J'ai aussi participé à la compétition, mais je n'ai pas atteint la finale. Pas une mention. Pas un tu as essayé et c'est tout ce qui compte. Rien. Cette nuit-là, alors qu'il portait un toast à son succès, j'étais dans ma chambre, seul, essayant de comprendre pourquoi je n'étais pas digne de la même fierté. Les cadeaux d'anniversaire ont toujours été un bon moyen de mesurer le traitement différent. Quand il a eu 12 ans, il a reçu un nouvel ordinateur. Quand c'était mon tour, ils m'ont donné un livre intitulé « Comment être un meilleur fils ». Je me souviens avoir tenu ce livre dans mes mains, sentant un nœud dans l'estomac. Ce n'était pas un cadeau, c'était un message. Au lycée, j'ai décidé que j'essaierais quelque chose de différent. Si être moi-même n'avait jamais été suffisant, peut-être qu'en suivant les règles, les attentes, je serais enfin accepté. J'ai travaillé dur pour avoir de bonnes notes, essayé de plaire, d'obéir. Mais peu importe à quel point je me sacrifiais, mon frère était toujours un pas en avant. Si j'avais un 9, il avait un 10. Si je faisais un projet élogieux, le sien était récompensé. La goutte d'eau a été quand j'ai parlé de mes projets pour l'avenir. Je voulais quelque chose de différent, une carrière créative, quelque chose qui me faisait sentir vivant. Mais quand j'ai partagé cela avec ma famille, la réponse elle a été comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'est pas une vraie profession, a dit mon père, secouant la tête. Et comment vas-tu subvenir à tes besoins avec ça? Ma mère a soupiré, me regardant comme si elle était fatiguée de moi. Mon frère a juste ri. Je parie que tu abandonnes en moins d'un an. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ils ne croyaient pas seulement pas en moi, ils espéraient prendre mon échec. À partir de ce moment, les choses ont changé. Les conversations sont devenues des disputes. Chaque choix que je faisais était une raison pour un nouveau conflit.
L'ambiance à la maison est devenue de plus en plus tendue, jusqu'à ce qu'un jour, sans que je m'en rende compte, la décision a été prise. Le jour où j'ai été expulsé de la maison n'a pas commencé différemment des autres, mais au fond je sentais déjà que quelque chose était sur le point de se produire. Le silence à la table du petit déjeuner était plus lourd que d'habitude. Mon père ne m'a même pas regardé. Ma mère soupirait chaque fois que j'ouvrais la bouche. Mon frère, il regardait simplement, comme il le faisait toujours. Cette matinée a suivi son cours comme tant d'autres. J'essayais d'éviter les disputes. Il cherchait une raison pour une autre bagarre. Et puis c'est arrivé. Le moment qui allait tout changer. Nous avons décidé que nous ne te soutiendrons plus, a dit mon père froidement, sans quitter le journal des yeux. Comment ça ? J'ai demandé, essayant de comprendre. Ma mère a croisé les bras et m'a regardé avec désapprobation. Tu refuses de suivre le bon chemin. Tu ne respectes pas cette famille. Si tu veux continuer avec cette idée ridicule de vie, fais-le loin d'ici. J'ai senti une douleur dans la poitrine. Ils étaient vraiment sérieux. Vous me mettez dehors ? Ma voix a tremblé, mais j'ai essayé de rester ferme. Mon père a poussé un soupir impatient et m'a finalement regardé. Regardons les faits en face. Tu ne t'es jamais intégré ici. Tu ne suis pas les règles. Tu ne valorises pas ce que nous te donnons. Il est temps d'apprendre à te débrouiller seul. Mon frère a ri doucement. Je voulais crier, argumenter, demander s'il se souciait vraiment de moi. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Et où pensez-vous que je vais aller ? Ce n'est pas notre problème. Ma mère s'est levée, a pris mon assiette de la table et l'a emportée à l'évier, comme si la conversation était terminée. Tu as quelques jours pour rassembler tes affaires. La douleur du rejet a été immédiate. J'ai toujours su que je n'étais pas le fils préféré, mais je n'ai jamais imaginé que cela en arriverait là. Les jours suivants, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Je n'avais pas beaucoup d'options. Je pouvais rester avec un ami pendant un moment, mais j'ai vite réalisé que je ne pouvais compter sur personne. Mes parents ont fait en sorte que tout le monde sache que j'étais ingrat et qu'ils avaient fait tout leur possible pour m'aider. La veille de mon départ, j'ai eu une dernière conversation avec ma mère. Elle est entrée dans ma chambre alors que je fermais ma valise et m'a regardée. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être comme ton frère ?» Sa voix était basse, presque un murmure. La colère en moi a bouillonné. Je voulais en répondre, demander pourquoi je n'avais jamais été suffisant. Mais je savais que cela ne valait pas la peine. Le lendemain, je suis sorti par la porte sans regarder en arrière. Quand la porte de la maison de mes parents s'est refermée derrière moi, j'ai ressenti un poids écrasant sur la poitrine. L'endroit qui, malgré sa froideur, était encore ma maison, n'était plus qu'un chapitre clos. Il n'y avait nulle part où revenir. Il n'y avait personne qui m'attendait. J'étais seul. Le premier mois a été un flou de doutes et de peurs. Je suis resté chez un ami, dormant sur un vieux matelas dans sa chambre, essayant de me convaincre que ce n'était que temporaire. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il est devenu clair que ma présence là-bas était un fardeau. Ce n'est pas que mon ami ait dit quoi que ce soit directement, mais je le sentais. Le regard de ses parents quand j'entrais dans la cuisine, les conversations murmurées la nuit, au fond, je savais que je ne pouvais pas rester là pour toujours. J'ai commencé à chercher désespérément un emploi. Je marchais dans la ville, sous le soleil brûlant, entrant dans des restaurants, des magasins, n'importe quel endroit qui pourrait me donner une chance. Mais sans expérience, sans adresse fixe, les réponses étaient toujours les mêmes. Nous ne recrutons pas, peut-être le mois prochain. Nous gardons vos coordonnées et vous appellerons plus tard. Personne n'a jamais appelé. J'ai passé des jours sans argent pour manger. Certaines nuits, mon estomac grondait tellement que je pouvais à peine dormir. J'en suis arrivé au point de compter les pièces pour acheter un pain et un paquet de nouilles instantanées, faisant durer cela le plus longtemps possible. L'humiliation de n'avoir rien, de n'être personne, me rongeait de l'intérieur. Finalement, après des semaines de rejet, j'ai réussi à obtenir un emploi en lavant la vaisselle dans un petit restaurant. Le salaire était misérable, mais c'était suffisant pour louer une petite chambre dans un quartier décadent de la ville. Quand je suis entré dans ce réduit pour la première fois, j'ai réalisé que je vivais pire qu'un chien. Des murs écaillés, un matelas fin jeté au sol et un réchaud qui semblait sur le point d'exploser. Mais aussi horrible que cela puisse être, cet espace était à moi. Pour la première fois, j'avais quelque chose qui m'appartenait. Les journées étaient épuisantes. Je passais 12, parfois 14 heures, au restaurant, debout, les mains plongées dans l'eau sale et la graisse, écoutant les cris du chef de cuisine et supportant le regard de mépris des clients. Mais je ne pouvais pas me plaindre. Au moins maintenant, je pouvais payer mon propre pain. Pourtant, il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Je me souviens d'une nuit en particulier.
quand je suis rentré du travail et que j'ai trouvé ma chambre inondée après qu'un tuyau ait éclaté dans le bâtiment. Mes quelques affaires étaient trempées. J'ai pris le téléphone et fixé l'écran. Le numéro de mes parents était là. Il suffisait d'un appel. M'excuser, dire que j'avais tort. Mais non, je ne leur donnerai pas cette satisfaction, pas après tout. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Toute l'humiliation, toute la douleur que j'avais portée pendant des années, je l'ai transformée en carburant. S'ils ne croyaient que pas en moi, alors je leur prouverais croissant qu'ils avaient un tort. Dans les rares moments de répit, j'ai commencé à étudier. Je cherchais des cours gratuits sur Internet, lisais des livres empruntés. Je voulais apprendre tout ce qui pourrait me donner une chance de sortir de ce trou. Après des mois de porte fermée, j'ai finalement réussi à obtenir un meilleur emploi dans un petit bureau. Le salaire était encore bas, mais comparé au restaurant, c'était un paradis. Et, plus important encore, c'était un pas dans la bonne direction. Petit à petit, ma vie a changé. J'ai réussi à obtenir un meilleur appartement, des vêtements décents. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui me respectaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'ils attendaient de moi. Pour la première fois, je me sentais vraiment quelqu'un. Les années ont passé, la douleur du passé n'a jamais complètement disparu, mais j'ai appris à vivre avec. Je n'étais plus ce garçon insécure qui était parti de la maison avec une valise et le cœur brisé. Je m'étais reconstruit, et puis le téléphone a sonné. C'était ma mère. Après toutes ces années, après m'avoir ignoré comme si je n'avais jamais existé, maintenant ils avaient trop besoin de moi. Le téléphone a sonné au milieu de la nuit. Le son aigu et insistant m'a arraché du sommeil, faisant battre mon cœur. Pendant un instant, je suis resté allongé, regardant l'écran illuminé dans l'obscurité, sentant un frisson me parcourir en voyant le nom qui clignotait « Maman ». Mon premier instinct a été d'ignorer. Des années de silence, des années à être traité comme si je n'avais jamais existé, et maintenant, soudainement, elle se souvenait que j'existais. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais quelques secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Et encore. Quelque chose n'allait pas. J'ai respiré profondément et répondu. « Allô ?» Il y a eu un moment de silence. Puis, une voix tremblante et fatiguée a résonné de l'autre côté de la ligne. « Faïs, nous avons besoin de toi. » Ces mots sont restés en suspens dans l'air comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai presque ri de nervosité. Après tout, maintenant, il m'appelait « Fas ». « As-tu une idée du nombre d'années depuis la dernière fois que tu m'as parlé ?» Ma voix était amère, chargée de ressentiment. Elle a soupiré et j'ai pu entendre un sanglot contenu. Je sais que nous avons beaucoup fait de mal. Mais ta mère est malade ?» La phrase m'a pris par surprise. Le ton de sa voix, la manière dont elle tremblait, cela ne semblait pas être une ruse émotionnelle bon marché. Malade comment ? Cancer. C'est à un stade avancé. Les médecins disent que elle pourrait ne pas avoir beaucoup de temps. J'ai avalé ma salive. Ma poitrine s'est serrée, mais mon esprit refusait de ressentir de la pitié. C'était la même femme qui m'avait expulsé de la maison, qui n'avait jamais regardé en arrière pour voir si j'avais survécu. Maintenant, elle s'attendait à ce que je revienne et lui tienne la main ? Et pourquoi m'appelles-tu ? Ma voix était plus froide que je ne le voulais. Il y a eu un autre moment de silence. Puis il a finalement dit « Parce que ton frère, il est dans la misère. Il a perdu son emploi. Il n'a pas d'argent, pas de direction. Il a besoin d'aide. Mon sang a bouilli. » Alors c'était ça. Ce n'était pas seulement ma mère. Il voulait peut-être quelque chose de moi. Il ne regrettait pas. Il ne voulait pas se réconcilier. Ils avaient attendu besoin de quelqu'un pour réparer les choses pour eux. J'ai laissé échapper un rire amer. Laisse-moi comprendre. Quand j'étais dans la rue, sans rien, vous n'avez pas appelé. Quand j'avais besoin d'aide, vous avez fait semblant que je n'existais pas. Mais maintenant que vous avez besoin de quelque chose de moi, je fais de nouveau partie de la famille. Fils, ne m'appelle pas comme ça. Mon explosion a fait taire la ligne. Mon cœur battait dans ma poitrine. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment. J'ai rêvé de les entendre me supplier de revenir, de finalement avoir le pouvoir de dire non. Mais maintenant que cela arrivait, tout ce que je ressentais était un vide absurde. J'ai respiré profondément. Dis-moi une chose, si c'était l'inverse. Si c'était moi qui étais malade et qui avait besoin de vous, m'auriez-vous aidé ? Le silence de l'autre côté était la réponse dont j'avais besoin. C'est ce que je pensais. Et puis, j'ai raccroché. Mais la vérité, c'est que cet appel a planté une graine dans ma tête. Je pensais avoir tout surmonté, mais il a suffi d'un coup de fil pour que toutes les blessures se rouvrent. Aussi fort que je voulais avancer, quelque chose en moi se débattait avec force. Est-ce que je pouvais vraiment ignorer
Ils méritaient ce qu'ils traversaient, n'est-ce pas? Ou, au fond, voulais-je encore une forme de conclusion? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai raccroché le téléphone, mais la conversation résonnait encore dans mon esprit comme un écho lointain. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait placé un poids invisible dessus. Je ne pouvais pas croire qu'après tant d'années, après tout ce que j'avais traversé, il me demandait de revenir, comme si rien ne s'était passé, comme si les blessures du passé pouvaient être oubliées avec un simple appel. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et passé mes mains sur mon visage, essayant de dissiper la tension. Mais c'était impossible. Mon corps entier était en alerte, mon esprit tournait sans cesse. J'ai respiré profondément et fermé les yeux, espérant trouver un moment de paix. Mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des souvenirs. Des souvenirs d'une enfance où je n'ai jamais été suffisant, où chaque erreur de ma part était amplifiée, chaque échec était une raison de ridicule. Alors que mon frère était célébré, j'étais la déception. Toujours la déception. Je me souviens des fois où je rentrais à la maison avec de bonnes notes, juste pour entendre mon père dire « Cela ne change rien, tu as encore beaucoup à prouver », ou des nuits où je pleurais, en silence dans ma chambre, souhaitant être invisible pour que les mots durs ne me trouvent pas. Et puis est venu le jour où j'ai été expulsé. Ce moment s'est gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. La valise jetée sur le trottoir, la voix froide de mon père disant que j'étais un poids mort. Ma mère debout à la porte, incapable de dire quoi que ce soit, se contentant de regarder, comme s'il n'y avait rien qu'elle puisse ou veuille faire pour l'empêcher. J'ai secoué la tête, essayant d'éloigner la douleur. Mais ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi de la colère. De la colère pour ce que j'avais traversé, de la colère pour la manière dont j'avais été traité, de la colère parce qu'il me demandait en maintenant de revenir, comme si j'étais digne d'un appel. Mais et si ma mère était vraiment malade, et si mon frère était vraiment dans la misère, pourrais-je vivre avec la culpabilité de les ignorer, de les laisser souffrir de la même manière qu'ils m'ont laissé souffrir? La culpabilité était un poison lent, et elle se répandait en moi goutte à goutte. Les jours suivants, j'ai essayé de me distraire avec le travail, mais c'était impossible. Mon patron m'a appelé pour une réunion et je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. Mes amis ont remarqué mon silence, mais je ne pouvais pas expliquer. Comment leur dire que ma famille, qui m'avait abandonné, voulait maintenant que je revienne? Cette nuit-là, je me suis assis sur mon lit et j'ai fixé mon téléphone. Le nom de mon père était toujours à l'écran, son message était là, attendant une réponse. « S'il te plaît, viens au moins la voir. » J'ai serré le téléphone avec force, comme si cela pouvait m'aider à prendre une décision. Mais il n'y avait pas de décision facile. Si je les ignorais, je deviendrais ce que j'avais toujours détesté en eux, froid, indifférent, mais si je revenais, je leur donnais une chance de me blesser à nouveau. Je suis resté là, fixant le vide, sentant le poids de la décision sur moi. Le temps a passé, mais mon esprit restait au même endroit, me souvenant, réfléchissant, questionnant, et puis, soudainement, je me suis vu prendre ma valise. Peut-être avais-je besoin de cela, peut-être avais-je besoin de les regarder dans les yeux et voir s'il y avait encore quelque chose de vrai, ou peut-être avais-je besoin de cette confrontation pour enfin me libérer. Avec un soupir lourd, j'ai finalisé l'achat du billet. Demain, je retournerai à l'endroit que j'avais juré de ne plus jamais fouler. Mais cette fois, je n'étais plus le même. Le jour s'est levé gris, comme si le ciel lui-même reflétait le poids de ma décision. J'ai pris ma valise et me suis rendu à la gare, le cœur battant dans ma poitrine à chaque pas. Pendant tout le voyage, j'ai fixé le paysage défilant rapidement par la fenêtre, mais mon esprit était ailleurs. J'étais en route vers un endroit que j'appelais autrefois maison, mais qui me semblait maintenant plus un champ de bataille. Quand je suis descendu du bus et que j'ai vu ces rues familières, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Tout semblait plus petit, plus usé, comme si les années avaient aspiré la vitalité de cet endroit. Ou peut-être était-ce moi qui avais trop changé. La maison de mes parents était exactement comme dans mes souvenirs. Le jardin mal entretenu, la peinture écaillée sur les fenêtres, le même portail en fer rouillé que j'avais ouvert tant de fois avec un poids dans la poitrine. Cette fois-ci n'a pas été différente. J'ai respiré profondément et frappé à la porte. Le silence qui a suivi a semblé une éternité. Puis elle s'est ouverte. Mon père était là. Plus vieux, plus fatigué. Les rides sur son visage étaient nouvelles, mais le regard portait encore ce poids de jugement que j'avais toujours connu. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés, sans mots. C'est ma mère qui a brisé le silence. Elle est apparue derrière lui, pâle, faible. Son corps semblait trop petit pour contenir tout ce qu'elle avait été autrefois. L'image d'elle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu es venu...
Sa voix était un murmure, un fil d'espoir mêlé au poids de la culpabilité. J'ai hoché la tête lentement, ressentant un mélange d'émotions m'envahir. Colère, tristesse, nostalgie, et par-dessus tout, l'incertitude de ce qui allait te suivre. Je suis entré dans la maison et tout était pareil. L'odeur du bois ancien, le grincement du sol sous mes pieds, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Un poids invisible, comme si le passé m'observait, attendant de me tirer en arrière. Mon frère est apparu dans le salon. L'éclat dans ses yeux s'était éteint en me voyant. Il semblait usé, abattu, le visage était maigre, ses vêtements usés, mais l'orgueil était toujours là. Tu as mis du temps. Sa voix était froide, presque méprisante. J'ai croisé les bras et les regardé en retour. Je ne savais pas qu'il y avait un délai pour pardonner le passé. Il a détourné le regard. Un silence inconfortable a plané entre nous. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté aux côtés de ma mère. C'était étrange de prendre soin de quelqu'un qui ne m'avait jamais pris soin de la même manière. Mais je ne faisais pas cela pour elle, je le faisais pour moi. Pour savoir que, indépendamment de tout, j'étais meilleur que ce qu'ils avaient, elle avait toujours dit que je serais. La relation avec mon père est restée froide. Il évitait les longues conversations. Et quand il parlait, c'était toujours de manière contenue, comme si tout mot mal placé pouvait faire exploser le fragile équilibre qui existait maintenant. Avec mon frère, la tension était encore plus grande. Il ne demandait jamais d'aide, mais il était évident qu'il en avait besoin. Un jour après le dîner, il a finalement brisé le silence. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» Je l'ai regardé, tenant la tasse de thé dans mes mains. Peut-être parce que je voulais voir si quelque chose ici valait encore la peine. Il a laissé échapper un rire court et amer. « Et tu as déjà trouvé ?» J'ai soupiré, regardant le liquide sombre dans ma tasse. « Pas encore. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à voir de petits changements. Mon frère, peu à peu, a commencé à baisser sa garde. Mon père, malgré son orgueil aussi. Et ma mère, eh bien, elle était toujours faible, mais maintenant elle souriait plus. Peut-être à cause de la présence qui manquait auparavant. Peut-être à cause du repentir tardif. Mais ensuite est venu le moment que je redoutais. Décider si je restais ou si je partais pour toujours. Et cette décision ne serait pas facile. Les jours ont passé et je me suis retrouvé face à un dilemme que je n'avais jamais imaginé affronter. Rester signifiait ouvrir une porte que, un jour, j'avais juré de garder fermée. Partir signifiait laisser derrière moi toute chance de rédemption, toute possibilité d'un nouveau départ avec ma famille. Mes pensées s'étaient déconfuses. Chaque souvenir du passé se mélangeait avec le présent, créant un enchevêtrement de sentiments dont je ne pouvais pas m'échapper. Pendant des années, j'ai cru que ma survie dépendait de garder mes distances, d'avancer sans regarder en arrière. Mais maintenant, en voyant ma mère faible, mon père vieilli et mon frère portant un fardeau qu'il n'avait peut-être jamais choisi, je commençais à remettre en question cette conviction. Cette nuit-là, je me suis assis sur la véranda de la maison, le vent froid de l'aube coupant ma peau. Je savais que je devais prendre une décision. C'est alors que ma mère s'est approchée. Son regard, malgré la fragilité, portait encore la même force qu'avant. Je ne l'ai jamais dit avant, mais je regrette. Sa voix est sortie hachée, comme si chaque mot pesait sur son âme. Je l'ai regardée sans rien dire. Pendant des années, j'ai attendu d'entendre quelque chose comme ça, mais maintenant que les mots étaient dits, je ne savais pas comment répondre. Je sais que je n'ai pas été la mère que tu méritais, que ton père et moi avons échoué avec toi de manière et que nous ne pourrons peut-être jamais réparer, mais je veux que tu saches que nous ne t'avons jamais cessé de t'aimer. Elle a serré ma main, sa peau glacée contre la mienne. J'ai avalé ma salive, sentant un poids énorme dans ma poitrine. Qu'est-ce que signifiait le pardon ? Était-ce oublier tout ce que j'avais traversé ? Était-ce simplement avancer, en ignorant les cicatrices qui étaient encore ouvertes ? Je n'étais pas sûr. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler à mon frère. Il était dans la cour, réparant une vieille clôture cassée. « Besoin d'aide » ai-je demandé, croisant les bras. Il m'a regardé avec surprise, mais a simplement hoché la tête. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes, le bruit du bois craquant sous les clous étant la seule chose remplissant l'espace entre nous. « Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais. » Il a finalement dit, essuyant la sueur de son front. « Moi non plus. » J'ai répondu regardant l'horizon. « Mais maintenant que je suis ici, je ne sais pas quoi faire. » Il a soupiré et s'est appuyé contre la clôture. « Écoute, je ne suis pas doué avec les mots, et je sais que nous n'avons pas été une bonne famille. Mais je ne veux pas que tu regrettes toute décision que tu prendras. Si tu pars, je comprends. Si tu restes, je comprends aussi. » Il m'a regardé directement dans les yeux.
quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Cette conversation m'a touché. Pour la première fois, j'ai senti qu'il me voyait vraiment, qu'il comprenait le poids que j'avais porté toutes ces années. Finalement, j'ai pris une décision. À la fin, ma décision n'était pas à leur sujet. Elle était à mon sujet. Sur qui je voulais être, sur ce que je voulais porter en moi pour le reste de ma vie. Et, avec cela, j'ai fait mon choix. La décision était prise. Je ne resterai pas. Non pas parce que je portais encore de la rancune, mais parce que j'avais finalement compris que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries par de simples excuses tardives. J'avais besoin d'avancer, et cela signifiait clore ce cycle une fois pour toutes. Cette nuit-là, j'ai réuni ma femme dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, ma mère à côté de lui, et mon frère devant les bras croisés, appuyé contre le mur. Le silence était lourd, chargé d'attente et de peurs non dites. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Ai-je commencé, sentant ma voix trembler légèrement. À propos de revenir, de ce que signifie pardonner, de qui je veux être à partir de maintenant. Ma mère a serré les mains sur ses genoux, les yeux embués. Mon père n'a rien dit, mais la manière dont il serrait les poings indiquait qu'il traitait chaque mot. Mon frère me regardait simplement, attendant le verdict. « Je vous pardonne » ai-je continué, et j'ai perçu le soupir contenu de ma mère. Mais le pardon ne signifie pas que je peux simplement effacer tout ce qui s'est passé. Cela signifie que je choisis de ne pas porter cette douleur avec moi. Je vous libère de cela, mais je dois aussi me libérer. Et pour cela, je dois partir. Mon père s'est agité dans son fauteuil, comme s'il voulait argumenter, mais il a vite abandonné. Ma mère a pleuré en silence. Mon frère a baissé la tête, absorbant mes paroles. J'ai attendu une explosion, un appel désespéré, mais tout ce qui est venu était un silence lourd et résigné. « Je ne vous déteste pas, ai-je continué, mais je ne peux pas non plus revenir vivre comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin de suivre mon propre chemin. Les adieux ont été brefs. Ma mère m'a serré longuement dans ses bras, se tenant à moi comme si elle voulait garder ce moment pour toujours. Mon père a simplement hoché la tête, incapable d'exprimer toute émotion de manière claire. Mon frère m'a accompagné jusqu'à la porte. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, » a-t-il dit, sa voix ferme mais sincère. « Pareil pour toi, » ai-je répondu, esquissant un demi-sourire. Et avec cela, je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement où j'allais. Laisser ma vieille maison derrière moi a été l'un des moments les plus libérateurs et, en même temps, les plus douloureux de ma vie. Alors que je conduisais loin de cette ville, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incertitude. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais, pour la première fois, j'étais maître de mon destin. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma routine. Je suis retourné au travail, j'ai repris de vieilles habitudes qui avaient été mises de côté à cause de la turbulence émotionnelle des derniers temps. J'ai commencé à investir davantage dans ma santé mentale, cherchant une thérapie et des moyens sains de gérer mes émotions. J'ai appris à fixer des limites et à prioriser mon bien-être sans me sentir coupable. L'un des plus grands défis a été de faire face à la solitude. Même en sachant que c'était un choix nécessaire, l'absence de la vie familiale pesait. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser cette sensation me consumer. J'ai commencé à renforcer les liens avec des amis véritables, ceux qui avaient toujours été à mes côtés et m'avaient soutenu sans condition. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser quelque chose de surprenant. Je n'avais pas seulement survécu à tout cela, je m'étais renforcé. Petit à petit, j'ai senti ma confiance renaître, mon estime de moi se solidifier. J'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités, à me permettre de rêver à nouveau. Le plus grand signe de mon évolution est venu quand j'ai reçu un message de mon frère. Il m'a dit que les choses étaient difficiles, mais qu'il comprenait ma décision. Il a dit que je lui manquais et qu'il respectait le chemin que j'avais choisi. C'était un échange court mais significatif. Pour la première fois, j'ai senti qu'il me voyait tel que j'étais vraiment, et non pas seulement comme le problème de la famille. Je ne savais pas si un jour je reprendrais contact avec mes parents et, franchement, ce n'était plus une priorité pour moi. Le plus important était que, maintenant, j'étais en paix. J'ai appris que pardonner ne signifiait pas se soumettre à nouveau à la souffrance, mais se libérer du poids du passé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois un long chemin de douleur, de dépassement et de croissance. Je ne suis plus la personne qui a été rejetée un jour. Je suis quelqu'un qui a choisi son propre bonheur et qui a finalement compris le véritable sens de la liberté. Et, par-dessus tout, j'ai appris que la plus grande famille que nous puissions avoir est celle que nous choisissons d'avoir à nos côtés.